Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter les taroscopes de vos signes ascendants et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors, juste une petite info avant de commencer. Ce mois-ci, je n'aurai pas le temps de faire des tirages privés, donc sauf pour les gens qui m'ont déjà contacté et dont j'ai leur tirage en attente. Mais ce mois-ci, je souhaite me consacrer à un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois et qui me prend beaucoup de temps et j'ai pas le temps de tout faire. Donc voilà, en fait, pour ceux qui le sauraient pas, les cartes, ce n'est pas mon métier, j'ai un boulot à temps plein à côté et du coup, je n'ai pas le temps d'avancer sur mon projet à cause des tirages privés qui me prennent aussi beaucoup de temps. Donc là, pour ce mois-ci, je préfère faire un break et me consacrer à l'avancement de mon projet. Donc c'est un projet totalement personnel qui n'a rien à voir avec les cartes. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'en parler. J'en parlerai peut-être en temps voulu, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore abouti, donc je préfère ne pas en parler. Donc on va commencer avec l'interprétation de votre tirage. Ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser mes deux jeux fétiches qui sont le tarot de Marseille et le Rider Tarot Deck. J'ai donc tiré 3 cartes du Rider pour votre tirage général, puis j'ai rajouté ensuite 2 cartes du tarot de Marseille pour votre tirage sentimental. Alors, on va commencer avec l'interprétation de votre tirage. J'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte de l'empereur, la carte du monde et la carte de l'étoile en tirage général. Avec la carte de l'empereur, on pourrait nous parler d'une personne déterminée, voire un peu rigide, un peu autoritaire, qui tente de prendre le contrôle d'une situation, ou alors qui tente de contrôler ou de dominer quelque chose, une situation, une personne, ou qui tente d'avoir un certain, entre guillemets, un certain pouvoir sur les autres aussi parfois, comme si cette personne essayait de prendre la tête d'un projet ou essayer de, voilà, de contrôler une autre personne, de dominer une autre personne. Parfois même dans ses mauvais côtés, l'empereur il peut être un peu limite tyrannique, vous voyez. C'est une carte aussi qui symbolise la stabilité, qui pourrait aussi venir nous indiquer que ce mois-ci, votre vie tend à devenir plus stable ou qu'un aspect de votre vie tend à devenir plus sérieux, plus stable, plus durable, plus important. Il y a une notion un peu de croissance et de construction avec la carte de l'empereur quand même, hein. Avec la carte du monde, on pourrait même parler d'une réussite, d'un succès dans un domaine de votre vie, voire même d'argent, de promotion, etc. Euh, Notamment sur le plan professionnel, l'empereur représentant souvent la carte des patrons, hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez envie, je sais pas, de vous mettre à votre compte ou il y a quelque chose un peu dans ce genre-là, quoi. Si vous êtes confronté à une personne un petit peu autoritaire ce mois-ci, la carte du monde ici va venir vous indiquer l'idée de mettre un peu de distance entre cette personne et vous, de vous mettre entre guillemets à l'abri, hors d'atteinte. On pourrait également, avec ces 3 cartes, parler de prendre du recul vis-à-vis d'une situation professionnelle, car comme je l'ai dit, voilà, l'empereur représente souvent les patrons, les supérieurs hiérarchiques, etc. Et l'étoile avec le monde va ici indiquer une période un peu de repos, de repli sur soi, de prendre un peu de recul sur une situation. On pourrait aussi tout à fait parler de vacances, plus particulièrement avec le monde, on pourrait parler de vacances à l'étranger ou du moins assez loin de votre domicile. Souvent le monde ça représente les voyages, mais c'est pas le petit voyage à 30 km de chez vous. En général c'est un déplacement quand même assez éloigné de chez vous, hein. Voilà, avec l'étoile, on pourrait parler aussi de se ressourcer, de reprendre de l'énergie, de s'octroyer du temps pour soi. Ça pourrait venir nous parler aussi de se relever d'une situation qui nous a entre guillemets mise à genoux. Il y a l'idée un peu de se relever d'une épreuve avec cette carte de l'étoile. Et avec le monde plus l'étoile, on pourrait aussi parler d'une personne qui est un petit peu sur la défensive ou alors une personne qui a, comme on pourrait dire, une espèce de carapace de protection qu'elle devrait ôter afin de s'ouvrir davantage aux autres. Attention quand même à ne pas vous épuiser à force de trop donner aux autres avec l'étoile. C'est aussi une carte un peu de sacrifice, d'abnégation, etc. Et voilà, avec cette carte, il y a l'idée que peut-être vous en faites trop pour les autres, pardon, et vous ne pensez pas assez à vous.
Ça indique aussi, donc cette carte de l'étoile, l'idée de garder la foi, la confiance et l'optimisme vis-à-vis d'une situation, de ne pas vous décourager en fait. Pardon. Alors, d'un point de vue sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la lune accompagnée de la carte de la justice. Alors, avec la lune, on va parler d'un mental quand même assez actif. Alors, ça peut être des angoisses, du stress, des peurs. Ça peut être des choses qui tournent dans votre tête, que vous ressassez en fait depuis un moment. Ça peut également nous parler de sortir des choses qu'on a gardées au fond de soi, donc d'exprimer des choses qu'on n'a jamais dit ou qu'on a toujours gardé pour soi, etc. Il y a l'idée d'exprimer, d'expulser quelque chose. Si vous ressassez des choses avec la justice, on va vous dire de mettre un terme à ça, d'arrêter en fait de cogiter. Avec la justice, il y a un peu l'idée voilà, de reprendre le dessus, d'agir avec beaucoup de sérieux et de vraiment ouais, beaucoup de... Pardon. Ouais, en fait, la carte de la justice, c'est une carte qui va un peu vous dire maintenant ça suffit, tu arrêtes quoi. C'est un peu ça. C'est aussi une carte qui va nous parler de reprendre le contrôle, reprendre le dessus. C'est une carte qui peut nous demander aussi de rééquilibrer une situation, de peser le pour et le contre, voire même de trancher, donc de couper quelque chose, couper un lien par exemple. Avec la carte de la justice, on pourrait vous demander aussi de faire un bilan, de prendre une décision. Ça pourrait nous parler aussi d'une situation d'ordre judiciaire ou administrative qui va vous causer des angoisses, du stress, etc. Et ça peut aussi nous parler malheureusement de divorce. Effectivement, la carte de la justice souvent sort souvent dans les tirages amoureux pour annoncer une séparation ou un divorce. La carte de la justice pourrait aussi vous demander de remettre de l'ordre dans une situation, de manière à éclaircir celle-ci, de manière à la rendre un peu plus claire. Il y a l'idée en fait de lever le voile sur quelque chose qui est trouble en fait avec ces deux cartes. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.